C'est un prisonnier d'État. Bonjour Eric Atangana. Bonjour. Vous avez 19 ans. Depuis combien de temps vous n'avez pas vu votre papa, Michel Atangana? Ça fait aujourd'hui 13 ans que je ne l'ai pas vu. Et pourquoi? Parce qu'il est emprisonné au Cameroun depuis... Il a été condamné pour détournement de fonds pour 15 ans d'emprisonnement. 15 ans d'emprisonnement. Il en a déjà fait 13. À vos côtés, Jean de Dieu Momo. Bonjour maître. Bonjour monsieur Demir. Vous êtes avocat, réputé au Cameroun. Vous occupez en général plutôt des droits de l'homme. Pourquoi est-ce que Michel Atangana est enfermé depuis maintenant 13 ans au Cameroun alors qu'il est français? Oui, c'est une situation tragique. Je dois dire qu'il est enfermé injustement au Cameroun à la suite d'un procès complètement bâclé où ses droits n'ont pas été respectés. C'est-à-dire? Il a été condamné le 4 octobre 1997 à une peine d'emprisonnement ferme de 15 ans pour un soi-disant détournement des deniers publics de la somme de 350 millions de francs CFA. Mais je dois dire que lorsque j'ai pris en charge ce dossier, il m'est apparu qu'il n'avait pas été assisté par un avocat lors de son jugement. Un jugement que je qualifierais sans détour de clandestin, un jugement carrément à huis clos. Alors, 13 ans d'emprisonnement, est-ce que vous avez l'un et l'autre de ces nouvelles? Eric Atangana, est-ce que vous avez des nouvelles de votre papa? J'arrive de temps en temps à en avoir, c'est assez difficile. Les premiers temps, j'ai réussi à lui envoyer quelques lettres, mais maintenant, j'arrive de temps à autre l'avoir au téléphone. Alors, depuis combien de temps vous avez pris conscience de la situation de votre papa? Comment on vous l'a expliqué? Comment ça s'est fait? Donc, en fait, la situation de mon père, je savais depuis l'âge de 10 ans qu'il était emprisonné. Sauf que l'affaire, je la connaissais assez vaguement. Et depuis un an, j'ai rencontré un avocat qui s'occupait de l'affaire à l'époque et m'a expliqué dans les détails l'affaire de mon père, dans les conditions d'emprisonnement où il est actuellement. Alors, maître Momo, les détournements de fonds en fait sont un écran de fumée. Comment se porte Michel Atangana aujourd'hui? Vous l'avez vu? Oui, je l'ai vu juste avant de venir à Paris et je puis vous dire qu'il se porte très mal, il supporte très mal cette condamnation. Mais en fait, au-delà de cette condamnation de 13 ans, ce qui fait mal, c'est que il a purgé 13 années des 15 années auxquelles il a été condamné. Maintenant qu'il reste 2 ans pour sortir de prison, les autorités camerounaises ont à nouveau sorti des tiroirs une nouvelle affaire qui date de 1994 et il sera à nouveau jugé demain. Alors justement, c'est une journée cruciale, demain, ce 9 septembre. Pourquoi? C'est une affaire qui revient demain, mais qui est renvoyée depuis pratiquement 1 an aujourd'hui. On ne sait pas très bien pourquoi, on veut juger. Mais je crains que les conditions d'équité ne soient pas respectées dans cette justice-là. Parce que le ministre de la Communication gouvernementale a fait une sortie médiatique au cours de laquelle il a clairement indiqué que le souhait du gouvernement camerounais serait qu'on le condamne, à côté de M. Titus Ezoa, qui est ex-secrétaire général à la présidence de la République du Cameroun, qui avait démissionné pour se présenter aux élections présidentielles et qui, donc, par vengeance, ses ennemis politiques, voulant sa peau, s'accrochent comme à une bouée de sauvetage à M. Thierry Atangana, Michel Thierry Atangana Abega. Tout à l'heure, Eric disait, mon papa en fait a été au mauvais endroit au mauvais moment. Oui, je pense qu'il était vraiment au mauvais endroit. En réalité, la vérité est plus difficile à admettre. On arrête Michel Thierry Atangana Abega le 12 mai 1997. Pendant 2 mois, il est cuisiné à la police judiciaire. Et c'est une garde à vue complètement d'ailleurs abusive, c'est une garde à vue qu'on qualifie d'administrative. Et pendant 2 mois, on lui demande de porter des accusations graves et mensongères à la limite contre monsieur le professeur Titus Ezoa. Celui qui voulait se présenter à la présidentielle. Que vous disent les autorités françaises quand vous allez les voir? Alors moi je suis allé au Quai d'Orsay où j'ai été reçu par des très hautes autorités, je ne voulais pas peut-être indiquer les noms ici, mais je pense qu'on m'a donné des assurances que cette situation va être suivie. Je pense qu'il y a eu comme un regret qu'on ne l'ait pas suivi des 10 années antérieures. Parce qu'il faut le dire, les choses comme elles sont, pendant 10 ans, le droit consulaire de la France n'a pas été
exécuté. C'est-à-dire que l'ambassadeur au Cameroun n'a pas pu aller voir M. Atangana. Il n'a pas été voir M. Atangana. Pourquoi la presse, nous y compris, nous n'en avons pas parlé? Je pense que il faut dire les choses comme elles sont, probablement. C'est que M. Titus Ezoa, étant le médecin personnel de Paul Biya, son ami personnel, sa situation, en réalité, n'intéressait pas trop le peuple. On disait c'est des copains, des coquins. C'est-à-dire que, voyez-vous, M. Paul Biya est au pouvoir depuis 1982. Et vous savez qu'il a modifié la Constitution en 2008 et donc pour pouvoir se prendre. Donc, en fait, comme 90% de la population n'aime pas cette situation, on considérait que c'est un règlement de compte entre eux, dont ça n'intéresse personne. Et Thierry Atangana se trouve au mauvais moment, au mauvais endroit, parce qu'il porte le nom d'Atangana. Atangana, c'est le nom de la tribu présidentielle. Et donc, du coup, on dit, allez, c'est dans le même sac. Jusqu'à ce que M. Pichndjawe, qui est mort malheureusement, paie à son âme récemment. C'est un journaliste, voilà. Décide de prendre un peu l'affaire. Voilà, et de la porter sur le devant médiatique. Et ben voilà. Éric Atangana, qu'est-ce que vous attendez, vous, de l'avenir proche? Oui, dans un premier temps, je souhaiterais que la politique française puisse nous donner des explications pour pourquoi elle n'a pas agi sur cette affaire et ne s'intéresse pas vraiment à mon père. Et ensuite, ce que je veux vraiment, c'est sa libération, car mon frère ne l'a jamais rencontré, mon père. Vous avez un petit frère? Voilà, un petit frère qui a 15 ans aujourd'hui et il ne l'a jamais vu. Il n'a jamais vu votre papa? Donc, Et vous-même, vous ne l'avez pas vu depuis pratiquement 5 ans. Donc c'est une situation intolérable quand même. Il y a 2 enfants français qui sont là, qui n'ont jamais vu leur père depuis 13 ans. Je pense que... D'accord, j'ai rencontré un certain nombre de personnalités ici et je dois dire que j'ai eu beaucoup de chance que des gens comme M. Robert Badinter s'intéressent à la question et qui ont quand même une voix qui porte. J'espère que dans un pays où vous avez la chance d'avoir des gens comme lui qui sont encore vivants, quand même, on ne devrait pas laisser passer des choses qui se passent comme on... Je n'en disconviens pas. Il y a probablement d'autres malheureux enfermés dans quelques geôles de par le monde. Mais je m'intéresse à celui-ci. Il n'a rien fait. Il n'a pas à être là. Il faut vraiment que la justice se fasse. Il faut qu'on le libère. Et surtout que cet acharnement judiciaire qui est complètement engagé contre lui s'arrête. Que les règlements de compte politiques entre les personnes qui, si vous voulez, sont engagés dans la course au pouvoir au Cameroun, puissent le mettre hors de cause. Et ce n'est pas un politicien, il n'a rien à y voir. Donc moi j'estime que la France devrait s'impliquer davantage, plus vigoureusement, parce qu'il s'agit de réclamer un droit. Il ne s'agit pas de demander une faveur à mon pays, le Cameroun, et dont j'ai honte, n'est-ce pas, de pouvoir dire qu'il ne respecte pas les droits de l'homme. Que je vienne au pays des droits de l'homme pour demander protection et secours pour M. Michel Thierry Atangana, va de soi. C'est parce que vous avez une réputation et vous devez peut-être l'assumer, mais il faut que cette réputation soit inscrite dans les faits. Moi, je ne peux pas comprendre, par exemple, que la France implique dans la libération de certaines personnes. On a vu le Bettencourt, au Tchad, l'affaire de Zoé, etc. Mais et que de M. Atangana. Et que pour M. Atangana, 13 ans de silence, c'est assez, je pense. Merci beaucoup, Maître Jean de Dieu Momo. Merci beaucoup, Éric Atangana. Merci à vous. On suivra cette affaire sur la libération de votre papa. Merci à tous les deux d'avoir accepté l'invitation de TV5. Merci, j'espère qu'il y aura justice bientôt. Un entretien enregistré dans les conditions du direct un peu avant ce journal.